Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme et aujourd'hui c'est l'épisode 43 et on va essayer de faire de toi un minimaliste de l'extrême. Tintintin. Bon, j'espère que tu t'es bien préparé avec ton équipement de grimpeur parce que là on va tenter de se faire le K2. Grosse montagne du Népal, pour ceux qui se demandent ce que c'est. C'est pas un format de résolution de téléviseur. Non, bref, quand tu dois faire un travail sur toi, c'est toujours intéressant de mettre les choses à plat dans un premier temps. Le truc, c'est vraiment d'être le plus honnête possible avec toi. Donc, ça restera ta propriété, donc c'est pas important que les gens le savent, mais c'est bien de dépouiller tout ce qui te manque et de voir où tu te sens le moins à l'aise et où tu as déjà des acquis de façon à pouvoir vraiment viser le plus important dans ta quête, quoi. Là, ce que j'ai envie de te proposer dans cet épisode, c'est donc d'accéder au level, mais même pas au deuxième level. Là, c'est même, c'est pas le dernier, mais presque, de façon à vraiment comprendre la situation. Quand tu veux faire quelque chose, moi j'ai beau t'expliquer, ou j'ai beau te dire, ou j'aurais beau t'en faire 2500 des épisodes. Le truc, c'est que si tu le fais pas, si tu n'appliques pas les trucs, c'est que si t'es toujours en train d'écouter la version des uns et des autres, tu progresseras jamais. Donc là, on va essayer ensemble, si tu te sens à l'aise avec ça, je vais te proposer un défi et on va essayer de faire vraiment du minimalisme dans ton quotidien et surtout là dans ton habitat. Donc on est vraiment dans le pur jus de se débarrasser des objets, quoi. Donc, faut aussi que tu prennes l'idée, de façon globale et que tu t'amènes vraiment à avoir un esprit assez ouvert et qui est pas de malaise, quoi. Alors, j'ai imaginé plusieurs scénarios pour faire ce truc-là, de façon à, parce que je sais pas dans quelle situation tu te situes. Donc le mieux, c'est de faire plusieurs scénarios pour essayer d'approcher le plus possible que tu te sentes au courant. Donc on va imaginer un truc, la manière suivante. Est-ce que chez toi, tu as une pièce libre? Est-ce que tu peux créer une pièce libre? Est-ce que vraiment, comme si je sais pas, tu devais recevoir quelqu'un et que c'était pas pour une journée mais pour plusieurs un petit moment, est-ce que il y a une possibilité que tu réserves une pièce, mais ça peut être je sais pas, hein, tu peux te dire moi la cuisine elle va être condamnée pendant une semaine parce que déjà je l'utilise pas là pour le moment, je fais pas à bouffer, donc ou autre chose, hein. Mais voilà, dans l'idée, est-ce que c'est possible? Si c'est pas le cas, est-ce que tu as une cave? Donc ça serait bien une cave ou alors, vraiment dans l'extrême, une possibilité de louer un box. L'idée, hein. Et si on va un peu plus loin, si tu es dans un déménagement futur où là, effectivement, tu es déjà dans cette configuration de mouvement et de changement, est-ce que ton futur habitat, je veux dire, bénéficie d'une cave, ou alors est-ce que tu as la possibilité de louer, mais vraiment pour faire le projet, ça serait un mois, quoi. Un mois, ça serait l'idéal, quoi. Donc tu vois, c'est un truc, il y a des choses, il y a des boîtes qui proposent des comme ça, hein, de garder tes affaires, des espèces de garde-meubles de façon temporaire, donc on n'est pas obligé d'avoir un bail et tout le tout team. Donc quand je parle de box, je parle de choses comme ça. Bon, là-dessus, tu vas réfléchir, bien sûr, avant d'agir, c'est la base. Il n'est pas question de faire du travail inutile et laborieux, hein. L'idée, c'est que ça soit vraiment, ça aille dans ton sens et ça aille vraiment dans une progression, mais vraiment ultime, quoi. Donc c'est sûr qu'au début, tu te dis non, mais attends, ça va pas être du camping pendant tout ce temps.
Mais si vraiment tu veux voilà, passer au level ultime, tu passes par là. Devenir minimaliste, pardon, c'est pas aimer déménager toutes les 5 minutes. Hein. C'est pas voilà, l'idée, c'est pas j'ai la bougeotte, donc faut vraiment que j'élimine tout et comme ça, je pourrais me barrer où je veux quand je veux, quoi. Il y a un peu de cette idée-là quand même, parce que par exemple, quand tu prends les voyageurs qui ont cet esprit minimaliste, bah, ils voyagent léger et du coup, bah, ils ont un sac voilà, en référence à ça. Donc, ils apprécient beaucoup plus leur séjour et c'est vrai que leurs gestes sont vachement mieux distribués, quoi. Mais là, c'est pas dans cet esprit-là. C'est surtout si t'aimes varier les vues, tu vois, dans l'idée de pouvoir obtenir plus de plaisir, avoir des expériences. C'est ça, devenir minimaliste, c'est un peu cet esprit-là, c'est d'aimer varier les expériences, les vues, les plaisirs. C'est d'avoir, voilà, de se contenter de toi, ce que t'as, vraiment, et de pouvoir se dire, ben moi, je suis plus important que tout ce qu'il y a autour. Voilà, j'ai pas besoin de tout ce qu'il y a autour, mais par contre, tout ce qu'il y a autour, j'en apprécie vraiment leur utilité, quoi. Je sais pas, moi, tu prends l'exemple, encore une fois, parce que je fais juste une petite parenthèse, mais quand tu es en vacances, par exemple, bah, t'as tu passes de ton quotidien un changement radical, parce que forcément, tu cherches vraiment quelque chose vraiment une cassure complète sur ton quotidien, et ça te permet voilà, de changer ton cadre et ton environnement. Et voilà, c'est une technique qui peut être employée pour d'autres choses, mais c'est vraiment ce truc, c'est vraiment ce phénomène-là, c'est vraiment de changer sa vision des choses et d'un seul coup d'être vachement plus ouvert. Et du coup, bah, le fait d'être beaucoup plus ouvert, bah, ça te permet souvent, quand tu es dans ces situations-là, dans cette période-là, d'avoir davantage d'idées, quoi. Donc, pour revenir à l'exercice, hein, qui paraît un peu loufoque, mais voilà, c'est de prendre un maximum de cartons, d'accord, et de classer, trier, mais vraiment, vraiment précisément, quitte à lister, si tu veux faire un travail de puce, hein, enfin de fourmi plutôt, c'est de ranger tous les objets et de savoir exactement, voilà, tel et tel carton, où est-ce que les objets se situent, d'accord. Le but de la manœuvre, donc je pense que tu l'as saisi bien avant que je finisse, c'est de faire disparaître à peu près toute ta vue. Tout de ta vue, pardon, j'articule mal, mais tout de ta vue. Il faut que tu aies un esprit zen. Voilà, il faut que tu te retrouves. Je sais pas, je prends l'exemple par exemple d'une chambre d'hôtel convenable. Qu'est-ce qu'il y a dans une chambre d'hôtel convenable, quoi? Il y a juste le minimum. Il y a dans la salle de bain alors, bon, qualité ou pas qualité, c'est pas le sujet, mais tu as vraiment ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire une serviette, un petit truc pour te laver, un truc pour te laver les cheveux. Voilà, vraiment les côtés sommaires, tu vois. Même les rouleaux de PQ sont limités et t'as pas un stock de dingue. Dans la chambre, c'est pareil. Alors peut-être des fois, c'est un peu exagéré, c'est même un peu trop chargé. Donc, mais c'est rarement, entre guillemets, c'est rarement superflu. Tu regardes les chambres, elles sont décorées, voilà. Et si je reprends une autre vision ou un autre exemple plutôt, euh, quand tu rentres, par exemple, là, je parlais de déménagement, quand tu rentres dans une pièce vide, tu visites un appartement, euh, tu rentres la première fois et tu peux observer, hormis le côté critère de garantie, de savoir si voilà, la proximité des transports, etc., l'atmosphère de cette pièce. Il y a un moment tu le sens et un autre tu le sens pas. Ça marche à la sensation. C'est un truc que tu peux pas, voilà, tu peux pas le définir. Tu te dis oui ou non, quoi. Bon, peut-être qu'après les critères font que ça va vers quelque chose d'affirmatif, mais des fois tu peux te retrouver rien que dans une pièce avec une ambiance et quelque chose comme ça qui est pas palpable et qui parle avec tes sensations, quoi.
Bon, le truc, c'est que avec un sac léger, façon voyageur, tu peux effectivement aller d'hôtel en hôtel. C'est pas un souci. Voilà, moi, je te dis, quand je voyage léger, et puis je prône le no bag avec le côté juste le passeport et de quoi pouvoir, voilà, une carte bleue ou du cash. Mais chez toi, c'est un peu compliqué, hein, d'avoir un sac de collégien. C'est un peu compliqué de le faire comme ça. Juste un tapis, tu vois, limite, le gars, il arrive, il met juste son tapis et voilà, il est heureux. Bon, là, faut pas déconner, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, avant de faire ce travail-là, réfléchis quand même juste à la base, mais vraiment à la base, quoi. Faut pas exagérer en disant, bah ouais, mais finalement, il me faut tout la complète de la photo que j'ai vue chez Ikea. Non, non, c'est vraiment la base, quoi. Et à partir de ce moment, tu fais ce travail, hein, c'est énorme, je te l'accorde, c'est vraiment un truc, mais tu ramènes ce que tu penses être indispensable. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu réfléchis. Il faut vraiment que tu observes ça. Faut que comme cette pièce que tu as visitée pour la première fois, il faut que tu observes ton ressenti et comment tu le sens. Donc ça peut être sur un jour, ça peut être sur une semaine, sur une année. J'exagère, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, attends, je tourne, je vire, je regarde pourquoi j'en ai besoin. Dis-moi que, voilà, fais le point avec une feuille, oui, non, les pour, les contre, comme si d'un seul coup, il fallait que tu décides de ta vie, le truc. C'est hyper important parce que c'est cette sensation-là qui va te permettre après de comprendre toute la logique de ton évolution, quoi. Et cette pièce, je te parlais donc de cette pièce qui était complètement vide, qui te plaît, ce regard, le changement que tu as, ça va, si tu veux, au départ, tu vas la trouver hyper belle, et peut-être, même si tu t'imagines, tiens, je verrais bien ça là, je verrais bien ça ici, etc., est-ce que, donc, à chaque fois que tu vas rajouter une pièce, c'est-à-dire une pièce, un objet, est-ce que ça va changer ton humeur? Est-ce que ton humeur sera beaucoup plus... Voilà, comment sera ton humeur? Et réfléchis, fais un travail là-dessus. Donc je te dis encore une fois, si vraiment tu veux faire... c'est un atelier, hein, que je te propose, parce que là c'est un épisode, mais c'est vraiment un atelier. Ça peut durer un mois l'histoire, comme ça peut durer un moment. Et tu réfléchis à ce phénomène-là. Alors petit à petit, bah, tu vas t'apercevoir que tu vas désencombrer donc, ta pièce, mais ta vie quelque part. Et puis, bah, façon loi de Pareto 80-20, tu regardes sur Internet, hein, tu vas t'apercevoir qu'effectivement, bah, tu n'as pas forcément besoin de ce que tu avais à la base, quoi. Donc, si déjà t'as déjà, bon, voilà, t'as déjà avancé dans ce domaine-là, t'auras limité certaines choses. Mais on peut aller de plus en plus loin. D'où les gens qui sont complètement extrémistes là, et qui se retrouvent, je te dis, qui se retrouvent avec simplement vraiment trois objets, quoi. Mais l'idée, c'est là, quoi. C'est d'avoir cette avancée-là et ce travail qui peut... ouais, ça coûte de la manutention, quoi. Et puis, bon, bah, c'est vrai que si vraiment tu as besoin de stocker ailleurs, bah, peut-être que ça va te coûter un billet, parce que ça, c'est... Je veux dire, quand tu regardes 2-3 mètres cubes, tu as besoin. Après, si vraiment tu as t'as une grande maison et que c'est bon, bah peut-être essayer de l'imaginer en phase, mais c'était de faire quelque chose de complètement radical, tu vois, dans ta manière de vivre, de façon à prendre voilà l'image de toi en vacances en train de te balader tranquillement d'hôtel en hôtel avec vraiment ce qui te paraît nécessaire pour vivre la semaine ou le mois que tu as décidé de faire, quoi. Donc voilà, ça peut te faire passer un cap monstrueux et puis ça te permet d'éviter, si vraiment tu es dans cette optique-là, de passer rapidement, tu vois, de façon impulsive, là, comme ça, à tout distribuer, à tout délapider parce que tu t'es dit non, non, effectivement, j'en veux plus. Et puis finalement, si, il y avait certaines choses qui étaient utiles, quoi. Donc c'est du taf, hein, moi je le dis, je le reconnais. Mais ça va te permettre de viser l'essentiel, donc de vraiment comprendre le minimalisme, quoi. Si vraiment, voilà, il y avait des choses à faire, un travail à faire, tu vois, c'est un atelier, il y a vraiment pas d'une explication plus que ça.
tu fais ce gros exercice, parce que c'est un gros exercice, que tu as déjà toute la préparation de savoir où, dans quel carton va les choses, etc. Donc c'est vraiment un petit déménagement, mais ça va te permettre de t'organiser franchement, tu vas griller des étapes, mais alors je suis pas fier de le dire comme ça, parce que je suis en train justement de dire que c'est une aventure. Mais si tu veux, voilà, si tu veux la version courte, fais cet exercice-là et tu verras les résultats. Maintenant, effectivement, c'est pas évident à comprendre quand on l'a pas appliqué, quoi. Voilà, bah, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude, sur ma page www.rgminimalisme.cloud. Et puis bah, moi, je te dis bon déménagement. Non, voilà, bonne réflexion et à demain pour un prochain épisode. Salut!